Une fois notre cluster Kubernetes Engine connecté à Azure Arc en utilisant l'offre Kubernetes activée pour Azure Arc, elle devient une ressource Azure avec une identité. À partir du portail Azure, on peut accéder à cette ressource qui s'appelle GKE Arc Demo. À partir de ce moment, on peut utiliser l'ensemble des outils de gestion, de sécurité, de monitoring, de supervision de la plateforme infonuagique Azure sur notre cluster Kubernetes qui est toutefois hébergé du côté du fournisseur de plateforme infonuagique cloud public Google. OK, donc on a notre cluster Google Kubernetes Engine ici chez Google. Et là, on a sa représentation dans Microsoft avec la ressource Kubernetes Azure Arc GKE à démo. Dans cette vidéo, nous allons un peu explorer le portail et l'ensemble des fonctionnalités de gestion qui sont justement disponibles désormais pour notre cluster Kubernetes chez Google grâce justement à cette offre de gestion et de supervision centralisée de l'ensemble de nos clusters Kubernetes, peu importe l'emplacement que nous offre bien évidemment Kubernetes activé avec Azure Arc. Donc, comme vous le voyez dans le portail Azure, j'ai ma ressource GKE-ASC-Demo. Quand j'accède à cette ressource, j'ai l'ensemble des fonctionnalités de gestion, de supervision et de gouvernance de la plateforme Microsoft Azure, comme pour n'importe quelle autre ressource dans Azure. Donc, dans la page vue d'ensemble, là, on va avoir une vue d'ensemble de notre ressource, donc la distribution, notamment la distribution qui est utilisée. Ici, on voit bien que c'est GKE pour Google Kubernetes Engine. L'infrastructure ici, c'est le fournisseur de la distribution Kubernetes. Ici, c'est GCP pour Google Cloud Platform. Là, on a la version de Kubernetes, la version de l'agent Azure Arc qui est installé là-dessus. On a le statut actuellement qui est à connecter. Donc, cette ressource est bien évidemment connectée à notre cluster. S'il arrive que cette ressource, bref, s'il arrive que la connexion entre la ressource Azure Arc et notre cluster Kubernetes sur Google et Brizo ne fonctionne plus, à ce moment, le statut ici va changer. Puis, bien évidemment, on a l'ensemble des étiquettes qu'on avait appliquées lors de la création de la ressource qui sont visibles ici. Et bien évidemment, dans la page étiquettes, on peut ajuster nos étiquettes, ajouter de nouvelles étiquettes pour pouvoir effectuer nos tri, nos filtres et la gestion des coûts, etc. Les données d'activité, donc les activités qui sont effectuées sur ce cluster-là seront collectées par Azure Monitor et vont être affichées dans la page journal d'activité. Donc, à partir du journal d'activité, on sera capable de visualiser toutes les opérations sur le cluster, peu importe que ce soit des opérations effectuées par Azure Monitor, etc., que ce soit des opérations effectuées par un utilisateur. Bref, tout cela, toutes ces informations vont être collectées par Azure Monitor et on sera capable de visualiser cela de façon centralisée directement dans le portail Azure à partir de la page journal d'activité. Bien évidemment, compte tenu du fait que notre cluster Kubernetes devient une ressource Azure, on est capable également d'y appliquer la gestion des accès en utilisant les rôles airbag. Donc, à partir de contrôle d'accès, de la page contrôle d'accès IAM, je serai capable, bien évidemment, d'attribuer des rôles, etc. Donc, on voit que cette page reste disponible. On a les mêmes fonctionnalités qu'on retrouve dans n'importe quelle ressource Azure avec Azure Airbag. Donc, je suis capable d'attribuer un rôle airbag à un utilisateur pour qu'il puisse accéder à cette ressource et y effectuer des opérations. Également, au niveau de la gestion même de notre ressource Kubernetes, on peut visualiser les espaces de nom.
On peut visualiser les charges de travail directement dans le portail Azure. Pour pouvoir avoir cette visualisation dans le portail Azure, il faudrait qu'on soit capable depuis le portail Azure de se connecter au cluster Kubernetes en utilisant un jeton d'authentification. Donc, dans la page, on a directement de la documentation, un lien qui nous redirige vers la documentation permettant de créer ce jeton-là et de l'utiliser à partir du portail Azure pour se connecter à notre cluster et visualiser les espaces, les namespaces, les charges de travail, les services et les entrées, etc. OK? Donc, la zone stockage ici, c'est également, c'est à partir du jeton, on sera capable de visualiser des informations qui sont stockées au niveau de notre cluster. Pareil pour les configurations. Maintenant, si on s'intéresse à la portion des extensions qui sont disponibles au niveau des paramètres, donc si on va sur la page extension, c'est à partir de là qu'on sera capable d'installer des extensions. On a par défaut l'extension Azure Policies qui est installée lors de la configuration de notre cluster. Donc, cette extension-là est installée et va nous permettre justement d'appliquer des stratégies, donc des politiques au niveau de notre cluster Kubernetes en utilisant Azure Policies pour Kubernetes. À partir de là, on est capable d'ajouter d'autres extensions. On a une panoplie d'extensions qu'on peut ajouter. On a justement les extensions pour pouvoir supporter les services de base de données PaaS en utilisant l'extension Azure Arc Data Controller. On a l'extension Application Service Extension qui va permettre justement de pouvoir déployer des app services dans notre cluster Kubernetes. On a également l'extension pour déployer le coffre de clés, Event Grid ou encore le service Azure API Management directement dans notre cluster Kubernetes. Donc, c'est ce qu'on est capable de faire à partir de la page extension. On a la page Open Service Mesh. Donc, j'avais parlé du Open Service Mesh. C'est ce service-là qui va permettre de superviser et d'avoir la connectivité entre l'ensemble de nos services. Et justement, on est capable à partir de cette page-là d'installer l'extension pour Open Service Mesh et bénéficier justement de ces fonctionnalités de surveillance de la connectivité, etc. au niveau de l'ensemble de nos services qui interagissent entre eux pour pouvoir répondre à nos besoins d'affaires. Et on a aussi la page GitOps qui est encore bref, c'est supporté en deux versions. Donc, on a le GitOps 1 et GitOps 2 qui est en pré-version. C'est à partir de là qu'on sera capable de configurer notre cluster en utilisant un dépôt de code source Git qui contient du script de configuration de notre cluster Kubernetes. Donc, avec cette offre-là, on va utiliser ce dépôt-là comme source de vérité pour la configuration de notre cluster. La page stratégie ici va nous permettre de définir des stratégies. Donc, pour pouvoir bien évidemment définir ces stratégies, il faudrait que l'extension Azure Policies pour Kubernetes soit installée, ce qui est le cas lorsqu'on installe directement le service et c'est disponible. Donc, je peux directement accéder à Azure Policies et appliquer et activer des politiques qui vont être utilisées au niveau de mon cluster Kubernetes pour mettre en place de la conformité, de la gouvernance, etc. Ensuite, les autres pages intéressantes vont se retrouver au niveau de supervision. Donc, dans supervision, on aura toutes les fonctionnalités de supervision qui sont offertes par Azure Monitor. On a justement les données d'insight qui vont être collectées. On a les alertes, donc on sera capable de mettre en place des alertes qui vont générer des notifications suite à certains événements qui vont se produire. On a les métriques qu'on peut consulter et même des journaux également qu'on peut consulter
à partir de Azure Monitor. Et juste à titre de précision ici, Azure Monitor qu'on va utiliser ici s'intègre avec Kubernetes. Donc, il y a une implémentation spécifique d'Azure Monitor pour conteneurs. Donc, cette implémentation d'Azure Monitor pour conteneurs va vous permettre de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires comme la surveillance des nœuds, des pods et même des conteneurs qui s'exécutent dans votre cluster. Donc, vous voyez que dès lors que vous avez connecté votre cluster Kubernetes avec Azure Arc, vous avez vraiment à votre disposition l'ensemble des fonctionnalités de gestion, de supervision d'Azure. Vous êtes capable d'utiliser Azure Policies pour l'application des stratégies et la gouvernance conformité. Vous êtes capable d'utiliser Azure Monitor pour la supervision. Vous êtes capable d'utiliser le portail Azure pour votre gestion. Vous êtes capable d'utiliser Azure Resource Manager, donc tout outil qui s'intègre avec Azure Resource Manager pour gérer votre cluster. Vous êtes capable même d'utiliser l'ensemble des API Azure sur votre cluster Kubernetes. Donc, l'avantage avec cette offre, comme je le disais, c'est surtout pour des entreprises qui vont faire ce choix-là de se diriger vers Microsoft Azure comme fournisseur de cloud public et qui ont investi justement dans la gouvernance, la sécurité, la configuration. Et cet investissement-là, ça passe par des formations de ressources humaines, etc., pour avoir les compétences qu'il faut. Le fait de se retrouver avec des environnements disparates sur site ou au niveau des autres fournisseurs de cloud computing, ça vient apporter ça vient apporter de la complexité au niveau de l'infrastructure TI et il faut avoir différents profils au niveau de ressources, au niveau des équipes pour pouvoir opérationnaliser cela et il faut définir de la gouvernance à plusieurs niveaux. Or, en ayant un mécanisme centralisé pour gérer nos ressources, monitorer nos ressources, superviser nos ressources, on est capable de tirer parti des investissements qu'on a déjà effectués au niveau de Microsoft Azure pour bien évidemment gérer et superviser nos ressources, peu importe l'emplacement où ces ressources vont s'exécuter, que ce soit sur site, chez Google, chez Amazon ou peu importe. Donc, c'est quand même une offre qui est plutôt intéressante pour les entreprises qui sont dans des scénarios de multi-cloud et de cloud hybride. Ceci permet de clore cette autre capsule vidéo. À bientôt pour une autre capsule vidéo en ce qui concerne notre parcours à la découverte du service Microsoft Azure. Je vous remercie pour votre écoute et on se dit à la prochaine.